Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est travail du sol. J'ai mon frère qui d'un côté décompacte parce que cette année on fait toute l'exploitation. On a tellement eu un hiver humide que les sols se sont repris en masse, et pour que l'eau puisse descendre au drain et le racinaire évidemment descendre aussi chercher la fraîcheur, on n'a pas eu le choix que tout décompacter. Et derrière moi je passe le déchaumeur à disque pour essayer de casser un petit peu les mottes, faire un petit mélange terre-paille pour laisser ensuite mûrir, et d'une pour que la paille puisse se décomposer plus facilement, et secondo aussi de telle façon que les adventices puissent lever et qu'on puisse affiner un petit peu la terre avant entre autres de préparer les colzas. Donc là on va régler la herse du déchaumeur à disque, elle était un petit peu haute, et puis ensuite on ira voir mon frère côté décompactage avec le gros massé. Allez, c'est parti. Donc là elle est montée. Là, je sais pas si on peut voir, il y a une espèce de lumière là justement pour qu'elle puisse se balancer. Et donc là on va la descendre d'un cran. Ah ouais, je vous ai pas dit en fait, j'ai une doublure. J'ai une doublure là qui est descendue de son tracteur. Et en plus qui fait la doublure mécanique. Attention. Salut doublure. Bonjour à tous. Bonjour. C'est mon frère. C'est mon petit frère. D'ailleurs, t'as une très belle casquette, Édouard. Oui, merci. Tu peux me filer un petit coup de main pour... Eh ben il manque une clé de 24 et c'est parti. Alors ça faut regarder par terre peut-être. Sébastien a dû ranger les clés au sol. D'accord. Attends, on l'a démonté. Il s'est démonté. C'est bon, c'est bon. Ça y est, on a baissé la herse. Donc je vais regarder le niveau d'huile de mon tracteur, le faire chauffer un petit peu. On va en profiter pour aller voir un petit peu ce que ça a donné hier soir. Donc on est au petit matin, c'est génial la lumière. Alors justement on va essayer de pas trop vous éclairer avec la GoPro. Donc bah ouais, la machine, vous voyez, elle est en attente là pour le moment. On a essayé au Févrol mais c'est pas encore bon. Et puis on a reçu du matos qu'on est en train de préparer. Alors je vous avais dit qu'on rejoindrait mon frère, c'est lui qui m'a rejoint pour me filer un petit coup de main. Et puis son tracteur est là, avec le décompacteur, on ira le voir tout à l'heure. On va aller voir aussi l'usure des pointes. Je vous expliquais que j'étais dans des sols limoneux sableux. Vous allez comprendre pourquoi, surtout avec des temps secs comme ça et une compaction de sol importante. Là donc comme je vous expliquais, les terres usantes. Édouard, tu as changé les pointes quand? Eh ben il y a les pointes plus les poutres qui ont été changées. Ils ont fait 40 hectares là. 40 hectares 40 hectares. Donc j'ai perdu, en 40 hectares, j'ai perdu 3 cm et demi de pointe. Ouais. Et puis les poutres, ben voilà, normalement ils sont droits, hein. Donc ils font comme ça. Donc j'ai perdu encore, j'ai perdu quasiment 3 à 4 cm de poutre. Et là, regardez, juste pour vous montrer, ça c'est la pointe, parce qu'elles sont réversibles. Et donc 40 hectares après, alors j'avais fait des tests de carbure, et le problème c'est que dans Michel, quand on met du carbure, c'est beaucoup plus épais, et en fait ça relève la pointe. Donc on a tout remis non carbure. Par contre on a gardé quelques poutres. Je vais vous montrer. Vous voyez ceux-là, ça n'a pas bougé. Bon, hormis le fait qu'on s'était pris une pierre il y a bien longtemps, un paveton là. Mais sinon les poutres au carbure ça bouge pas, c'est top. Plus le petit rechargement là. Dans nos terres c'est plus qu'important, parce que sinon on fait que changer. Par contre on n'a pas trouvé encore la solution pour les pointes. Et on préfère en changer plus régulièrement, et comme le sol est compact, éviter justement de sortir des mottes et d'avoir la dent qui fait sans arrêt du recul, et à la fin ça fait bulldozer, ça fait un sillon, donc ça va pas du tout. Bon ben allez, on est parti, on va au boulot.
Alors, tac. Les draps d'Alexandre. C'était là. Ça sera une bonne nuit. Impeccable. Allez, c'est parti, feu. Donc là, mon frère a éteint le tracteur, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On travaille à 24 cm. Je vais quand même vous montrer le compactage des sols sur les 10 premiers centimètres. Alors ça, je vais quand même vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est du limon battant, silicieux. Et pour vous dire que c'était hydromorphe et compact, je ne sais pas si vous voyez la paille, alors qu'elle se dégrade en quelques mois, là elle est encore là. Et ça fait un espèce de c'est comme si c'était oxydé. Donc ce qui veut dire qu'on était dans une zone très humide, hydromorphe, qui n'a pas eu d'oxygène. Et là c'est assez impressionnant à voir. Donc là on était sur les 10 premiers centimètres. Et normalement une zone oxygénée. Et là on se retrouve avec un espèce d'oxyde. Et un sol en fait qui respire plus parce que ça a été battu par l'eau. On peut se rendre compte que 400 mm dans des limons battants en 3 mois, ben voilà ce que ça donne, avec de la sécheresse derrière. Sachant qu'ici, c'est un précédent blé. Là, on a fauché les blés il n'y a pas longtemps. Et on a labouré dans les conditions de crotte. Donc là, vous voyez, ça fait quand même quelques mottes. Le rouleau derrière qui, lui, en fait, casse un peu ses mottes. C'est pour ça que moi, je repasse juste derrière avec le déchaumeur pour affiner, mélanger aussi. Parce qu'il faut savoir que le décompacteur, lui, eh bien, il n'enlève pas le racinaire autour du chaume. Donc l'intérêt c'est de pouvoir le faire avec le déchaumeur à disque, vous voyez. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une petite tige en fer et on va regarder à quelle profondeur on est. Donc là, on est dans le passage de la dent. Je suis pile poil dedans. On est à 21 cm. Je suis au niveau du passage de la roue, au niveau du passage de, non pas de la roue mais de la charrue, même un petit peu plus bas parce qu'on laboure assez peu profond. Donc en fait on casse cette semelle et pour que l'eau puisse s'infiltrer au drain, que le racinaire puisse passer aussi. Mais on se rend compte exceptionnellement qu'aujourd'hui en fait on a une compaction sur les 10 premiers centimètres et beaucoup moins en profondeur malgré ce qu'on pourrait le penser. Donc mon frère va continuer, puis moi je vais attaquer au déchômage. Voilà, tu travailles à quoi? 6 km/h? Là je suis à 6 km/h et tu vois en moyenne j'ai à peu près 5% de patinage. Bon, là tu es dans le passage de roue aussi. Donc ça travaille à 5,5 à peu près. Là tu es dans le passage de roue? Là je suis dans le passage de roue, ouais. De toute façon, on a fait les tests, travailler plus profondément. Les dunes, ça use plus, ça consomme beaucoup plus. Ouais, bah oui, tu vois, là je suis à 35 litres à peu près à l'heure. Si on travaille, si on gratte de 4 cm de plus, je passe à 45 litres. Et je ressors des mottes, des calots. Donc aucune utilité de descendre plus profond. En fait, on a remarqué que c'était vraiment les 10 premiers centimètres qui étaient complètement qui sont repris en masse, quoi. Qui sont compactés et puis bon, il faut juste gratter à mon avis 3 cm, ce qu'on a fait là, 3 cm en dessous de la semelle de labour. Ça ne l'amuse pas le bonhomme.
Bon allez, on va regarder le niveau d'huile du classe et on va le faire chauffer et on attaque. Après je vais un peu plus vite que mon frère, évidemment j'ai plus de vitesse et surtout plus de largeur de travail, donc j'irai faire une autre parcelle en attendant. Bon, ça déchauffe pas mal, ça casse bien les mottes, ça me laisse des petites, justement des petites mottes pour éviter la battance si ça pleut derrière, si ça veut bien pleuvoir derrière. Donc je suis content parce que j'ai réglé mon système de fourrière. Donc en fait quand j'arrive au bout du champ, j'ai réglé toutes mes séquences. En fait quand j'appuie sur ce bouton-ci, celui-ci, donc j'ai deux séquences, celle-ci et celle-ci. Et donc quand je mets en route la séquence en bout de champ, ça lève mon relevage, ça lève mon hydraulique à l'arrière du chariot. J'en profite aussi pour baisser les régimes du moteur et aussi de couper le pont avant. Comme ça, ça m'évite de tourner avec le pont avant qui est enclenché. Et quand je repars, eh bien tout simplement ça remet le pont avant, ça baisse tout. Et ça remet son régime moteur. Là je suis à 1700 tours et ça fait du super boulot. Donc là, enregistrement de la séquence. Ça, c'est quand même une belle invention. Sur le Macé, c'est pareil. Ça évite de s'amuser à toucher tous les boutons. Donc c'est plutôt intéressant. Alors là, je suis dans une partie très sableuse. Là, je tourne à 8 km/h. Si je vais trop vite, en fait, j'ai mon déchômeur qui danse. Il fait bam, 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 il saute comme ça. Et donc, ça fait des ondulations. Donc, je ralentis. Et après, je peux repasser une vitesse. Au-dessus, je pourrais, parce qu'il l'emmène sans problème. Le seul souci, c'est que j'ai de la motte et j'aimerais vraiment la casser en fait. Donc aucun intérêt de rouler trop vite. On apprend ça au lycée agricole. L'usure, c'est le carré de la vitesse. Donc plus on va vite, plus ça use. Parce qu'on est quand même dans des conditions sèches. D'ailleurs, je vais vous montrer. On va descendre du tracteur, on va regarder un peu ce que ça donne. Je vous montre le coup de décompacteur. Voilà. Là vous avez le coup de décompacteur et voilà ce que ça donne derrière le déchômage. Là il faut savoir qu'on n'est pas dans le coin qui est la pire de cette parcelle. Comme je vous expliquais, on a un peu plus de limon sableux. Et par contre là on a vraiment eu des problèmes d'eau cet hiver. Ça sort des calots énormes. Le seul souci c'est que j'ai pas envie de passer deux fois avec le déchômeur. J'ai pas envie d'affiner la terre pour qu'elle descende ensuite dans la dent. Et qu'elle reprenne en masse dès que ça flotte. Donc là de toute façon je vais y faire ici un tournesol. Donc une fois qu'on aura fini de déchaumer, je vais mettre une interculture, je vais mettre de la moutarde et comme j'ai des restes de févrole je vais en mettre aussi. Et puis je passerai un petit coup de rouleau Cambridge et on laissera comme ça tout l'hiver. Par contre pour préparer les colzas, parce que je vais essayer de faire des colzas cette année, je vais repasser derrière le coup de décompacteur
pareil un coup de déchômeur, voire peut-être un coup de rouleau pour essayer vraiment de garder la fraîcheur. De toute façon, on ira tout à l'heure sur l'exploitation. Là, je suis dans un coin là, où on était inondé. Le compacteur il a fait des mottes énormes. Ça me secoue quoi. Oh, ce qui serait pas mal aussi, c'est que Classe France puisse me mettre la valise pour pouvoir régler les injecteurs. Il faut savoir que le concessionnaire local, sachant que c'est pas lui qui avait réparé le tracteur, malgré la demande de Classe France de me reprogrammer, on va dire, à l'origine le tracteur, parce que quand on changeait les injecteurs, il faut quand même passer la valise. Et en fait, il ne veut pas. Ça, c'est quand même assez énorme. Donc, bravo à cette concession à qui j'ai acheté du matériel pendant un petit peu de temps. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre la valise. Là, il tire bien, il n'y a pas de souci. Il tire déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais on peut encore faire mieux. Donc, l'intérêt, c'est de mettre la valise, régler les injecteurs et d'avoir une pleine puissance de ce tracteur. Mais là, franchement, rien à voir avec ce que c'était auparavant. Pendant la pause déjeuner, j'en ai profité pour aller souffler le tracteur. Alors quand je dis souffler le tracteur, c'est toute la filtration, hein, filtre air moteur, pré-filtre. J'ai fait le filtre air de cabine en même temps. J'en ai profité pour souffler le radiateur. Il n'y avait pas trop de poussière encore, ça allait. Et puis quitte à avoir le compresseur, j'en ai profité pour faire tout le tour du tracteur et aussi de l'outil. Il y avait 10 cm de poussière. Bon, je vais les retrouver dans 1 heure. Hein. Au moins, j'ai tout mis nickel. J'ai pu voir si j'avais des petits soucis de fissures, de boulons dévissés. Enfin, je fais toujours le tour de tout, j'aime bien. Avec tous les ennuis que j'ai en ce moment, si je pouvais éviter. Donc voilà. Et puis maintenant, bon, on va laisser tourner. Il ne chauffe pas, donc tout va bien. Pourtant, il fait 30 degrés dehors. Alors sur ce coup-là, j'ai les boules. Vous allez voir qu'il y a des vidéos de drone, elles bougent un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la batterie du drone s'est décrochée en plein vol. J'ai voulu faire un petit peu de drone sur les tracteurs et à un moment, déconnexion. Puis je l'ai vu tomber comme une merde. Ça m'a cassé un peu la caméra. C'est pour ça que vous allez peut-être voir avec les vidéos de drone, c'est pas tout le temps droit, ça bouge un peu. Et puis ça m'a cassé mes 2 petites fixations dessous. Alors vous allez me dire, je m'en retire pas mal, mais c'est la première fois que ça m'arrive. La batterie s'est décrochée. C'est un truc de fou.
Ça y est, c'est fini pour cette parcelle. Terminé. Tac. On va plier tout ça parce qu'il faut que je prenne la route. Je vous l'avais dit, hein, il ne serait pas resté propre bien longtemps. Il y a tellement de poussière. Et voilà, le crochet est mis. L'électricité est branchée, tout ce qui est signalisation. Donc j'ai mes clignotants. Je suis parti prendre la route. C'est parti, direction la deuxième exploitation. Je suis en train de passer à côté de la parcelle où on avait fait de l'orge d'hiver, déchaumer, décompacter, redéchaumer pour essayer d'affiner un peu la terre. Et bien même avec du sec, on a déjà des repousses d'orge, mais de belles repousses d'orge quand même. Hein. Comme quoi il y a quand même un fond d'humidité et comme quoi aussi le déchaumage c'est ultra important. Je sais pas si vous arrivez à voir les repousses d'orge là, tous les culs de batteuse. J'arrive dans la parcelle précédent blé. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était lorsqu'on avait fait les essais avec la grosse axiale, la 72-50. Donc là en fait je vais prendre un petit angle comme je le fais à chaque fois pour déchaumer. Et ça a été donc décompacté et je vais donc essayer d'affiner un peu. Je verrai après les modes que je peux avoir, peut-être que j'y repasserai un coup de rouleau parce que j'avais prévu faire de l'orge, donc blé, orge, colza ou autre rotation. Et en fait, j'en ai un peu marre de l'orge. J'ai fait à l'époque de l'escourgeon, de l'orge de brasserie, à part l'année dernière qui est exceptionnelle, je me prends toujours des gadins depuis quelques années. J'ai fait de l'orge fourragère, ça a marché, maintenant ça marche beaucoup moins bien. Donc je me demande si j'arrive pas au bout du cycle en fait de l'orge. Donc au lieu de faire de l'orge, je vais y faire du colza. Et la parcelle que j'avais prévue de colza, je pense que je vais y faire du pois. Parce que cette parcelle est plutôt propre. Donc je vais faire du pois, puis c'est quand même bien. Alors c'est vrai, vous allez me dire côté chiffre d'affaires, c'est moins important que de l'orge. Mais par contre en charge, c'est moins important aussi. Et donc la marge, enfin moi, dans mon exploitation, la marge est quand même plus importante. Surtout qu'après, on a quand même, quand on est derrière un précédent poids, on a encore l'azote qui a été produit par les nodosités de ces plantes là, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc je vais essayer de faire comme ça en espérant que la météo soit clémente pour et d'une le semis des colzas, mais aussi d'avoir un petit peu d'eau pour qu'il puisse lever, parce que ça fait 2 ans que je ne peux pas en faire et là j'aimerais bien en faire quand même. Bon, je vais faire une petite pause pour vous montrer mon millet. Bon, déjà aussi parce que ça me secoue le cul. Là je suis dans la parcelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette parcelle de blé qui avait été inondée. On a sorti pas mal de blocs avec le décompacteur, donc évidemment bah, ça secoue pas mal. Donc il faut affiner les mottes parce que sinon on va jamais réussir à faire lever du colza là-dedans. Je vous montre le millet qui a besoin d'eau maintenant en fait. Alors j'espère que bon, l'intérêt du millet c'est que ça aime bien le sec quand même, mais un petit peu d'eau ça ne lui ferait pas de mal, sachant que je vous l'avais dit, hein, en fait cette parcelle là elle a pas été travaillée depuis 15 ans,
Et franchement, si on arrive à y faire un petit quelque chose avec le millet, j'y ferai bien du blé l'année prochaine. Même si je fais 40-45 quintaux. Moi je suis pas un paysan qui fait que de la jachère. Donc comme j'ai grande surface qui est en SIE, donc en fait qui est en surface environnementale, j'ai pas mal de petits coins de champs, pas mal de haies, j'ai refait des chemins, il y a pas mal de bosquets, donc je peux me permettre de la mettre en blé sans problème. Je vais déjà voir ce qu'elle va donner en millet, de toute façon on fera une petite vidéo pour le battre. Puis après, pourquoi pas, je vous dis, essayer d'y faire du blé. Donc là je vais reprendre mes travaux avec mon bulle. Je peux vous dire qu'une chose, c'est que l'outil il est costaud, hein, parce que ça le bouge dans tous les sens. En plus j'ai des endroits en bas où il y a un peu de pierre. Et vous voyez, je suis redescendu là, je suis à 6 km/h, 5. Ouais, 6,5, ouais. J'ai pas le choix, sinon je vais me retrouver sur le plafond à mettre des coups de tête. Vous voyez, quand je vous parlais de SIE, là j'ai fait du trèfle il y a l'année dernière. Bon, il pousse ce qu'il pousse, mais bon, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, j'ai passé le chaos, le coin le plus argileux où il y a eu des grosses meutes. Je peux vous dire que le siège pneumatique fonctionne très bien. Elle est assez folle cette parcelle. Je suis à quelques centaines de mètres du point justement qui était un peu chaotique. Et là maintenant je me retrouve dans du sable. C'est un truc de dingue. C'est cette parcelle de blé où j'avais une hétérogénéité, enfin exactement, une hétérogénéité de rendement où j'étais parti justement dans les coins assez argileux à des 45 quintaux, 50 quintaux, et où je suis remonté au fur et à mesure sur des rendements un peu plus élevés. Donc là vous pouvez le voir, je suis dans le sable, je sais pas si vous voyez derrière. Ah, c'est un truc de fou, hein. Donc voilà, moi je vais continuer ma parcelle tranquillement. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne d'Alexandre de Produil Center. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. Ciao. Je vais vous montrer ça. Ah, salut ma mémère. C'est la tempête. Regardez-moi ce tourbillon. 2 tourbillons, dis donc. Waouh, c'est un truc de fou ce vent là. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a 2, 3 tourbillons même. 4.